Le temple d'Adrien a été bâti sous les ordres d'Antonin le Pieux durant l'Empire romain. L'Empire romain, c'est la période historique qui va de -27 à 476 après Jésus-Christ. Le pouvoir romain s'étend autour de la mer Méditerranée et tout en conservant les apparences d'une république, il concentre tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, qu'on nomme l'empereur. Durant l'Empire, les empereurs utilisent les arts, en particulier l'architecture, pour mieux diffuser leur propagande, c'est-à-dire le moyen de manipuler l'opinion publique. Qui était réellement Antonin le Pieux, le quatrième empereur de la dynastie des Antonins? À quoi ressemble le temple? En quoi ce monument sert-il la propagande impériale? Titus Aurelius Pius, Antonin le Pieux, appartient à la dynastie des Antonins. Il s'est fait adopter par Adrien, qui fut empereur de 117 à 138. Adrien était fasciné par l'hellénisme, on le surnommait le Petit Grec. Antonin eut un principat calme entre 138 et 161, et aucune guerre ni invasion ne fut déclarée. On dit qu'avec lui, Rome connaît l'apogée de la paix romaine, car après lui, cela va se dégrader. Il est surnommé Pieux pour ses qualités morales. Cet homme est respectueux et vertueux, il inspire donc confiance au peuple qui l'aime. Il a construit le mur d'Antonin en 140, qui doublait le mur d'Adrien plus dans le nord de l'Empire, actuellement au nord de l'Angleterre. Antonin est aussi connu pour avoir fait construire le temple d'Adrien en hommage à son père adoptif. Ce monument a été construit en 145, donc 7 ans après la mort d'Adrien. Il se situe à Rome, à la Région dans le Champ de Mars. Un temple est à la base un édifice religieux, dédié au culte des dieux du polythéisme romain. C'est devant le temple, sur l'autel, que les prêtres accomplissent le culte en offrant sacrifices et libations. Mais après la mort de César, qui fut le premier dirigeant romain à être divinisé, les empereurs auront droit à un temple et les Romains procéderont à leur culte. On appelle cela le culte impérial. Ainsi, à l'époque romaine, le temple d'Adrien servait à vénérer l'empereur Adrien. Désormais, le temple abrite la bourse de Rome. Le temple est surélevé par un podium et une fondation de 4 mètres, mais est aujourd'hui à la hauteur du sol. Il est construit en tube volcanique recouvert de marbre. La façade avant comporte un fronton, une architrave et 13 colonnes de style corinthienne, alors que la façade arrière, elle, n'en a que 8. La colonna n'est pas seulement édifiée pour le portique, mais fait le tour du temple. Il s'agit donc d'un mélange entre les deux types d'architecture, latine et grecque. L'empereur Antonin le Pieux a fait construire ce temple pour la pietas, qui est le respect dû aux dieux, mais aussi à ses parents, à ses enfants, à l'empereur et à Rome. La construction du temple permet à Rome et l'empereur de justifier ses conquêtes auprès de la population, en affirmant que Rome doit conquérir pour civiliser les barbares. Le temple rend ainsi à l'empereur une image divine et un devoir de convertir les populations. La monumentalité suscite respect et admiration. Elle est liée à l'ampleur des proportions, une façade imposante avec des colonnes de 15 mètres de haut, à la beauté et à la solidité de son matériau, le marbre, consacré à perpétuer le souvenir d'Adrien. L'empereur a fait bâtir ce monument colossal afin de prouver la supériorité de leur vision du monde. Ce monument sert à impressionner, à donner un effet de splendeur, pour montrer la puissance de l'Empire romain. Le temple rend une image divine de l'empereur, comparé aux dieux, et présenté comme protecteur providentiel de son peuple. La propagande ne se limite néanmoins pas à l'Empire romain. Elle est toujours présente au XXe siècle et est utilisée dans les États totalitaires, ce qui permet de créer un culte de la personnalité du dirigeant.